Éruption inattendue. Comme à l'habitude, Dr Samhita Boisban observait des échantillons de roches provenant du mont Everest. Elle voyait plusieurs types de roches, comme du gabbro et du granit. Samhita était une minéralogiste. Son travail était d'observer des échantillons de pierres ou de minéraux du mont Everest afin de définir leurs propriétés. Elle examinait des échantillons au microscope en faisant des tests chimiques et physiques. Dr Boisban adorait son travail, puisqu'elle aimait beaucoup passer du temps en plein air et elle s'intéressait énormément aux sciences de la Terre. Elle aimait particulièrement travailler en écoutant la radio d'Ottawa, même si son laboratoire était au Népal. Elle aimait écouter la radio d'Ottawa, puisque lorsqu'elle était jeune, elle a fait 1 an d'études à Ottawa. Elle veut donc se tenir au courant de l'actualité de la région. Samhita allait ramasser de nouvelles roches à tous les mois, et cette journée-là, elle devait aller en chercher. Elle a commencé à préparer son équipement pour escalader ce mont si imposant. La scientifique ne montait pas au sommet de l'Everest. Elle ne faisait que prendre des échantillons à la base de celui-ci. Après avoir récolté une centaine de pierres et de minéraux, elle est retournée dans son laboratoire et a commencé à les examiner. Parmi les nombreuses roches ordinaires, Dr Boisban a trouvé quelque chose d'anormal. Une roche volcanique. Cela est impossible, pensait Dr Boisban, puisque le mont n'était pas un volcan et il n'y avait pas d'autres volcans assez proches qui auraient pu envoyer une roche sur la montagne. Dr Boisban était intriguée. Elle voulait trouver comment cette roche avait pu se rendre ici. Samhita examinait rapidement le reste des roches du nouvel échantillon, mais elle ne trouvait pas d'autres roches volcaniques. Elle voulait absolument trouver pourquoi cette roche était là. Alors elle a demandé la permission au gouvernement du Népal pour pouvoir explorer plus haut sur le mont. Le gouvernement a accepté de lui donner accès à 20 km plus loin de la limite qu'elle avait avant. Ceci lui permettrait de voir s'il y avait plus de roches volcaniques plus haut dans la montagne. Dr Boisban est retournée sur le mont Everest plusieurs fois à différentes hauteurs et elle a observé que le plus haut qu'elle escaladait, le plus de roches volcaniques qu'elle trouvait. Plusieurs différentes sortes de roches volcaniques se trouvaient sur la montagne, comme le basalte, une roche magmatique produite quand le magma refroidit rapidement, et la trachyte, qui est dans le groupe des roches felsiques, qui est aussi un type de roche magmatique. Dr Boisban essaie de trouver une explication à cet événement étrange. Est-ce que le mont Everest pourrait être un volcan? Suite à cette découverte étonnante, la minéralogiste a constaté qu'elle avait besoin d'aide pour résoudre cette enquête. Elle s'est souvenue de ce qu'elle avait entendu à la radio il y avait de cela quelques mois. L'histoire était au sujet d'un jeune garçon qui a mené son équipe de hockey à la victoire grâce à ses stratégies de jeu. La scientifique a essayé de se rappeler du nom du jeune garçon. Elle s'est rappelé que l'histoire se déroulait à Ottawa. Elle a donc décidé de faire une recherche afin de découvrir le nom du jeune garçon. Après un peu de recherche, elle a découvert que le jeune garçon se nommait Nathaniel Gagnon. Nathaniel avait 14 ans et il était le capitaine de son équipe de hockey. Samhita désirait trouver 3 jeunes enfants très intelligents qui pourraient l'aider dans sa mission. Elle avait déjà trouvé Nathaniel qui était un leader d'équipe et qui pouvait penser rapidement à des stratégies, mais elle souhaitait encore trouver 2 autres enfants qui étaient très compétents en technologie, ingénierie, mathématiques et sciences. Dr Boisban a donc décidé de faire une recherche pour trouver les 2 autres enfants qu'elle cherchait. Lors de sa recherche, elle a trouvé une jeune japonaise de Tokyo nommée Kazumi Takahashi qui était âgée de 13 ans. Kazumi a gagné la première place dans un concours de jeunes entrepreneurs dans son pays. Dr Boisban pensait que la jeune japonaise serait une candidate idéale pour travailler dans le laboratoire puisqu'elle était très douée en technologie et en ingénierie. La minéralogiste a aussi trouvé un jeune garçon nommé Pablo González. Pablo était un Chilien de 14 ans qui avait déjà reçu une bourse pour l'université de San Diego, au Chili, en raison de ses notes élevées. Le jeune garçon a surtout été reconnu pour ses habiletés en sciences et en mathématiques. Suite à avoir trouvé les 3 enfants qu'elle cherchait, elle a décidé de prendre un vol avec la compagnie aérienne Air Transat. Samhita a préparé sa valise et a vérifié son passeport. Le jour suivant, Dr Boisban s'est rendu à l'aéroport.
Après qu'elle avait passé la sécurité, elle s'est assise dans l'avion et elle a regardé la carte du monde. Quelques minutes plus tard, l'avion a décollé et une voix grave a retenti. Bonjour, je suis capitaine Bernois. Je serai votre pilote pour le vol à destination de Tokyo au Japon. La voix était celle du pilote. Arrivée au Japon, elle s'est rendue chez Kazumi, qui vivait dans une petite maison moderne avec ses 3 frères et ses parents. La mère de Kazumi a offert très gentiment un verre de thé à Samita. Docteur Boisban a pris le temps de parler un peu avec les parents de Kazumi. Ceux-ci étaient très sympathiques. Le jour suivant, Docteur Boisban et Kazumi sont rendus au Canada pour aller chercher Nathaniel. Lorsque l'avion est atterri, les deux n'avaient jamais vu autant de neige et il faisait très froid. Nathaniel avait une grande sœur, elle aussi jouait au hockey. Leur maison était plutôt grande, mais un peu désorganisée. Il y avait de l'équipement de hockey dans l'entrée. Les 3 se rendaient maintenant à l'aéroport. Nathaniel était habitué à la température, mais Kazumi et Samita avaient très froid. Il restait seulement Pablo à aller chercher. Contrairement à la température d'Ottawa, il faisait très chaud au Chili, et les 3 devaient conduire très loin de l'aéroport pour se rendre chez Pablo. L'équipe était maintenant complète. Il ne restait plus qu'à se rendre au Népal pour commencer la mission. Les 4 sont arrivés dans le laboratoire de Dr. Boisban, et les enfants étaient très impressionnés par tout le matériel scientifique. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Pourquoi sommes-nous ici? Je croyais que nous allions aller visiter des monuments historiques pour nous renseigner sur l'histoire du Népal, demande Nathaniel. Vous êtes ici puisque je vous ai recruté afin de m'aider. J'ai trouvé plusieurs roches volcaniques sur le mont Everest, explique Dr. Boisban. Mais il ne devrait pas avoir de roches volcaniques sur le mont Everest, dit Kazumi. Je croyais cela moi aussi, mais j'ai trouvé plusieurs roches volcaniques qui n'auraient pas pu venir d'un autre volcan puisqu'il n'y en a pas d'autres à proximité. Je vous ai donc amené ici pour que vous puissiez m'aider à trouver pourquoi elles sont là, lui répond Dr. Boisban. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit à mes parents. Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité à mes parents? Demande Kazumi avec inquiétude. Ce projet est confidentiel pour ne pas provoquer la panique, puisque je soupçonne que le mont Everest pourrait être un volcan, dit Dr. Boisban. Mais c'est impossible, répond Pablo avec inquiétude. Dr. Boisban a montré aux 3 enfants les résultats des analyses de roches et a décidé de les amener en haut de la montagne en hélicoptère pour l'examiner. Rendus au sommet du mont Everest, les 4 ont observé les alentours et ils ont remarqué que le sol était légèrement déformé. Si l'Everest était un volcan, cela pourrait expliquer pourquoi le sol est déformé, puisque la lave dans la chambre magmatique pousse sur les parois du sol, explique Pablo. D'un coup sec, ils ont vu un jet de fumée sortir du volcan en expulsant toute la neige qui était sur sa surface. Les 4 étaient perturbés par ce jet de fumée si puissant. Je n'ai plus aucun doute que l'Everest est bel et bien un volcan, affirme Dr. Boisban. Mais qu'allons-nous faire? Lui répond Nathaniel. Si le volcan entre en éruption, les résultats seraient catastrophiques. L'Everest est maintenant le plus gros volcan du monde et s'il entre en éruption, il détruirait la couche d'ozone. Nous devons trouver une solution, dit Pablo. Puisque les 4 venaient de découvrir que l'Everest était un volcan, ils devraient trouver une solution. Après de longues réflexions et plusieurs idées, Pablo dit tout à coup, nous pourrions nous servir du concept du zéro absolu. Sur l'échelle de Kelvin, le zéro signifie qu'il n'y a plus aucun mouvement, puisque à moins 273 degrés Celsius, toutes les particules gèlent. Si on voudrait empêcher l'éruption du volcan, il faudrait pouvoir solidifier le magma, affirme Nathaniel. Pour atteindre la température voulue, on pourrait refroidir de l'azote liquide, propose Kazumi. J'ai récemment lu un article scientifique qui démontrait que des atomes de sodium et de potassium refroidis pouvaient être presque aussi froids que la température du zéro absolu, dit Nathaniel. Dr. Boisban était très impressionné, puisque les 3 enfants formaient une excellente équipe. Les 4 essayaient encore de trouver des idées. C'est alors que Kazumi a proposé de combiner les 2 atomes de potassium gelé et l'atome de sodium gelé, ainsi qu'une molécule d'azote pour créer une grosse molécule aussi froide que le zéro absolu. Pablo a expliqué qu'une molécule d'azote est composée d'une particule de nitrogène ainsi que 2 particules d'oxygène, et que si on veut les combiner avec les 2 atomes de potassium, ainsi qu'avec un atome de sodium gelé,
on pourrait peut-être créer une substance plus froide que le zéro absolu. Inspiré par cette idée, Kazumi a proposé de créer une machine qui pourrait propulser la substance dans le volcan pour solidifier le magma. Toutes ces idées formidables, Dr Boisvent a essayé de trouver une façon de combiner les atomes pour créer une nouvelle molécule plus froide que l'azote. Elle a essayé plusieurs façons, mais plusieurs combinaisons ne fonctionnaient pas puisque les liaisons entre les atomes étaient impossibles. Après plusieurs calculs, Dr Boisvent a réussi à créer une nouvelle molécule où l'échange d'électrons était possible. Elle a décidé de nommer cette nouvelle molécule congelomagmatium. Pendant ce temps, les enfants travaillaient sur la machine qui allait propulser la substance dans le cratère du volcan pour geler le magma. Ils ont dessiné plusieurs prototypes, mais ils avaient tous des défauts. Finalement, les 3 enfants ont dessiné un prototype qui semblait être fonctionnel, et ils étaient parvenus à créer la machine. Il avait un réservoir immense où la substance était entreposée. Le réservoir était relié au propulseur. Lorsque l'on va appuyer sur le bouton, une pression sera exercée sur la substance, et lorsque le bouton sera relâché, la substance va être propulsée dans le cratère du volcan, dit Kazumi. C'est parfait, répond Nathaniel. Les 4 ont préparé leur équipement pour la grande mission de demain. Puis, ils sont allés se coucher. À l'aube, Dr Boisement a réveillé les 3 jeunes et ils ont pris l'hélicoptère pour se rendre au sommet du volcan. Arrivés au sommet, ils ont rempli la machine avec la nouvelle substance, très froide qu'ils avaient créée. La substance sortit d'un coup sec en laissant échapper un nuage de vapeur. Lorsque toute la substance était rendue dans le volcan, ils ont attendu que le nuage de vapeur disparaisse et ils ont regardé dans le cratère. Ils avaient réussi à solidifier le magma. De retour au laboratoire, Dr Boisvent, Nathaniel, Kazumi et Pablo ont aperçu plusieurs journalistes qui les attendaient. Plusieurs personnes avaient vu le gros nuage de fumée sortir du volcan lorsque la substance a été envoyée dans le cratère. Ceux-ci avaient donc contacté les journalistes. Les jeunes étaient très excités d'expliquer ce qui s'était produit aux journalistes. Quelques jours plus tard, les parents des 3 jeunes étaient au Népal pour rejoindre leurs enfants. Dr Boisvent les avait contactés le jour de l'événement et ceux-ci s'étaient empressés de venir rejoindre leurs enfants. Les parents étaient extrêmement fiers de leurs enfants, même s'ils n'appréciaient pas le fait que ceux-ci leur avaient menti. Les 3 familles ont passé un peu de temps en compagnie de Dr Boisvent au Népal, mais après, ils ont dû retourner dans leur pays. Kazumi, Nathaniel et Pablo avaient échangé leur numéro de téléphone avant de partir et ils s'étaient promis de toujours se souvenir de cette aventure formidable.